Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet qui peut causer de l'anxiété, qui peut causer des préoccupations pour bien des personnes qui vivent cette situation-là. Et je veux vous expliquer un petit peu pourquoi et comment ça fonctionne, le fait que parfois, ça peut arriver pour certaines personnes euh, qu'elle soit seule à la maison ou seule dans un endroit différent ou même entourée de personnes, mais que dans sa tête, la personne se parle à elle-même. Puis d'avoir une conversation avec soi-même. OK? Souvent, ça va arriver dans une situation de stress, une situation où est-ce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on pèse les pour et les contre, on est indécis, on est incertain, et les gens vont avoir une conversation avec eux-mêmes. Puis souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui vont me dire, je l'ai jamais dit à personne que je fais ça. Je me sens étrange, je me sens bizarre, j'ai peur quand je fais ça, mais c'est plus fort que moi. Ça me fait du bien, c'est réconfortant, c'est rassurant, donc je le fais, mais ça me fait peur en même temps parce que j'ai peur d'être folle, j'ai peur d'être fou. Euh, Puis en fait, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on parle à différentes personnes, c'est bien de parler à des gens, mais il y a tellement d'opinions, il y a tellement de façons de voir les choses qu'à un moment donné, pouf, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus. Tu sais, on en parle, puis on entend tellement d'opinions, de conseils différents qu'à un moment donné, on est encore plus bloqué qu'avant parce que il y a trop de choix, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qui a raison, on ne s'entend plus nous-mêmes non plus dans cette situation-là. Donc, des fois, c'est important de prendre du recul, de prendre un moment de pause et d'aller voir à l'intérieur. OK? Oui, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que ça dit. Ça, c'est une chose. Mais quand tu commences à avoir une conversation avec toi-même, je comprends que ça peut être épeurant. OK? Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui fait ça. OK? Mais je veux vous expliquer que parfois, c'est une possibilité. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais parfois, le fait de se parler à soi-même, d'avoir des conversations avec soi-même, ben, ça peut être une réaction normale au fait d'avoir été dans une relation avec une personne qui manipulait, une personne qui vous faisait sentir petite, qui vous rabaissait, qui utilisait vos mots contre vous. Peut-être dans une relation, une personne a utilisé les confidences que vous avez faites contre vous pour vous faire du mal après, pour venir vous picosser, pour venir jouer dans vos blessures. Donc, en quelque part, psychologiquement, vous avez décidé de vous protéger, puis de dire, ben, je suis en sécurité quand je me parle à moi-même. Je suis bien, je me sens en sécurité dans cet espace avec moi-même où est-ce que je peux brasser des idées, voir les choses autrement. Puis je sais que je suis correcte, je suis en sécurité à ce moment-là. Donc, ça peut être un mécanisme de défense que vous avez mis en place pour pouvoir brasser des idées, pour pouvoir converser avec quelqu'un qui vous fera pas du mal vous-même. Okay? Puis je sais que pour les personnes qui l'ont vécu, ça fait plein de sens. Okay? J'ai accompagné des personnes que quand on parle de ça, ils font comme OK, oui, je comprends. Je me protège en faisant ça. Je me protège, je me défends de toutes ces personnes par le passé qui ont utilisé des informations contre moi, que je pensais que je pouvais leur faire confiance. Et non, ils ont utilisé mes propos, mes peurs, mes doutes, mes rêves contre moi. Donc, ils sont allés jouer dans ces blessures-là parce qu'ils ont su, il était où mes blessures. Donc, j'ai besoin de me parler, j'ai besoin de d'avoir la tête plus claire. Ben, je vais converser avec quelqu'un à qui je peux avoir confiance. C'est moi.
OK? Je sais que ça fait beaucoup de sens pour des personnes qui ont vécu ça, qui ont vécu, par exemple, l'abus psychologique, qui ont vécu de la violence verbale et psychologique. On voit ça souvent. C'est comme un petit cocon qui se fait, puis je suis en sécurité, puis puis même à voix haute, là, je me parle à moi, puis je me réponds à moi. OK? Ça peut arriver. Puis ça s'explique. C'est une façon de se protéger. C'est un symptôme d'avoir été blessé avant. Puis de plus vouloir être blessé. C'est comme c'est un truc qu'on a été chercher, qu'on a pris, qu'on a mis en place, puis à un moment donné, ça se fait tout seul. On a ces conversations-là avec nous-mêmes. C'est pas de la folie. C'est d'essayer de trouver un endroit sécuritaire où est-ce qu'on peut se déposer. Puis, en fait, c'est bon signe de dire que tu te fais assez confiance en toi-même pour avoir cette conversation-là avec toi-même. Faut le voir comme ça aussi. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais vécu ça, puis qui trouvent ça étrange un peu, ben là, on va user d'empathie. On va user de je suis pas obligée de vivre ça, je suis pas obligée de comprendre exactement comment ça fonctionne ou pourquoi elle fait ça, mais je peux quand même respecter cette personne-là qui a d'autres outils, qui a d'autres techniques, qui a d'autres mécanismes de défense que moi, parce qu'on en a tous des mécanismes de défense, il y en a plein. Puis tout le monde, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis on utilise ce qu'on a pour essayer d'être mieux. OK? Donc, il y a plein de façons de faire ça, puis le fait de juger ou de dire à quelqu'un, ben, il est fou, elle est folle parce qu'elle se parle à elle-même. Dans ce cas-là, OK, quand je vous parle d'une situation où est-ce que c'est un mécanisme de défense, de protection pour pouvoir ne pas être blessé, puis que nos propos reviennent nous mordre dans le cou plus tard, alors qu'on pensait qu'on avait déposé nos plus grandes confidences à un endroit vraiment sécuritaire, mais quand on a été déçu et blessé, ça se peut que psychologiquement, on trouve une autre façon de pouvoir avoir des conversations sécuritaires, puis ça peut être en soi-même, en son fort intérieur, avec nous-mêmes. C'est pas juste de penser à, puis d'attendre de voir les réponses. Je vous dis, une conversation, ça existe, OK? Puis souvent, dans ce cas-là, quand on parle de personnes qui ont vécu on va appeler ça des traumatismes, là, dans des relations où est-ce qu'ils ont été malmenés, ils ont été rabaissés, ils ont été diminués, il y a eu de la violence, il y a eu vraiment des méchancetés au niveau psychologique, émotionnel, ben, on fait ce qu'on peut pour passer à travers ça et essayer que ça ne se reproduise pas. Puis ça, ben, ça peut être un truc. Donc, si jamais ça vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi vous faites ça, ça vient d'où, puis surtout si vous sentez que c'est votre protection, puis vous ne voyez pas nécessairement une autre façon de faire, puis que ça vous inquiète, ben ça s'explique. Ça s'explique. Ça vient de quelque part. C'est une réponse à quelque chose qui est arrivé. OK? Puis quand c'est inconscient, ben ça fait peur. Quand on a une idée de pourquoi c'est là, c'est pour ça que je fais la vidéo, ben ça peut être réconfortant. On dit, ah, OK, il y a une raison. C'est en réaction à quelque chose. C'est pas de la folie, là. Donc, on veut vraiment explorer les différentes options, les différentes raisons de pourquoi on vit certaines choses de certaines façons, pourquoi on agit de certaines façons, pour essayer de mieux se comprendre. Et je vous dirais, tu sais, même si on comprend d'où ça vient, tu sais, c'est sûr que moi, hein, je suis intervenante sociale, fait que je prêche un peu pour ma paroisse dans le sens que je trouve ça important de parler à quelqu'un. Si vous n'avez pas nécessairement un ami en qui vous pouvez avoir confiance ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de proche, ben, il y a des intervenants, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, des psychiatres, il y a plein de personnes qui peuvent vous entendre, converser avec vous, vous aider à démêler tout ça. Puis ça, c'est vraiment important aussi, mais ça n'exclut pas le fait que peut-être
Peut-être que vous êtes vous-même l'expert de votre vie. Pourquoi ne pas avoir des conversations avec soi-même? Pourquoi ne pas se sonder? On est les premiers concernés par tous les choix puis toutes les décisions qu'on va prendre. On est les premiers concernés, c'est nous qui allons vivre les conséquences. Fait que si on a à brasser des idées, je trouve ça bien correct de brasser des idées avec soi-même aussi. Donc, on veut normaliser. On veut normaliser ce qui est important pour nous aider à passer à travers des moments difficiles. On veut normaliser le fait que quand on a des grosses blessures, puis qu'on réagit d'une certaine façon, puis que c'est peut-être pas exactement ce qu'on voudrait, c'est peut-être pas optimal pour nous, mais c'est quand même ce qui est là en ce moment pour nous aider. Puis peut-être qu'éventuellement, il y aura d'autres outils, d'autres pratiques, d'autres façons de faire qui vont être peut-être mieux adaptées, mais tout ce qu'on fait, que ce soit conscient ou inconscient, c'est dans le but d'essayer d'aller mieux. Des fois, on est maladroit. Des fois, on n'a pas nécessairement le chemin le plus simple ou le plus sain pour se rendre au mieux-être. Puis quand on aura vu ou compris ou réalisé la possibilité de le vivre autrement, ben là, on changera, mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Hein? Donc, j'espère que cette vidéo-là a su un petit peu normaliser les différentes réactions qu'on peut avoir, sachant aussi qu'on n'est pas obligé de rester dans ce qui est douloureux pour nous. On peut demander de l'aide, mais on peut aussi aller chercher, je vais appeler ça la sagesse intérieure qu'on a en soi parce qu'on est les premiers concernés. Donc, si vous aimez échanger et discuter pour tout ce qui touche le bien-être et la santé mentale, ben, je vous invite à joindre nos réseaux sociaux. Vous allez trouver la liste partout où est-ce que vous pouvez nous joindre en dessous de la vidéo. Et je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!